Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul entre les deux formations, sur le score d'un but partout, l'ouverture du score à la 19e minute de jeu signé Romain Amouma pour l'AS Saint-Etienne, égalisation du PSG signé Moiskin à la 22e minute de jeu, et suite à ce match nul, le Paris Saint-Germain est deuxième de ce championnat à égalité point avec Lille, troisième, voilà, Lille qui s'est incliné face à Angers, voilà, sur le score de 2-1, et le PSG qui compte aussi 3 points de retard sur Lyon, leader, voilà, qui a gagné son match face à Lens sur le score de 3-2, donc voilà, c'était un petit point score aussi, un petit point classement, donc voilà, donc le PSG qui a toujours 3 points de retard sur le leader lyonnais. Voilà, donc pour en revenir à ce match face aux Stéphanois, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, bon, c'était le premier match, bien évidemment, du nouveau coach, Mauricio Pochettino, voilà, le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Bon, ça savait très bien qu'il n'allait pas mettre voilà, ses idées en place direct. Alors, même s'il a ses idées et tout, bon, il ne pouvait pas mettre ça dès le premier match. On savait très bien, ça allait être compliqué de mettre que l'entraîneur mette sa tactique en place, parce que bon, les joueurs ils n'ont pas forcément l'automatisme, ils découvrent un petit peu ce que l'entraîneur veut mettre en place. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Voilà, après aussi il faut se dire que c'était un match analyse pour l'entraîneur argentin, où il voit les qualités, les défauts des joueurs, voilà, donc il découvre en même temps un petit peu son effectif, les joueurs, avec quel schéma tactique ils peuvent jouer, enfin voilà, sous quel schéma tactique il peut mettre tel joueur ou tel joueur, donc voilà, c'est un petit peu un match test, on peut dire ça comme ça, un match un match où c'est une analyse, voilà, pour l'entraîneur du PSG. Après, sur le contenu, voilà, pour parler un petit peu du match, bon, c'est vrai que ça a été un match assez équilibré, bon, même si voilà, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles à Geoffroy Guichard, mais bon, voilà, c'est un match nul, c'était un match nul, voilà, un match assez équilibré, voilà, un match nul, mais voilà, c'était quand même un match assez serré. D'entrée, Saint-Etienne qui met la pression sur le Paris Saint-Germain, sur coup de pied arrêté, avec des occasions de Bouanga, de Nordin, de Amouma ou encore de Monet-Paquet. Après, sur coup de pied arrêté, ils avaient essayé avec Moukoudi, mais malheureusement pour eux, ils s'étaient tombés sur un très bon Keylor Navas. Voilà, donc heureusement qu'on avait un Navas en bonne forme. Donc après, Paris qui a essayé de réagir aussi avec des occasions de Moiskin, sur des passes de Verratti avec Di Maria, Mbappé, malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution. Et après, si on se prend ce but un peu bête, on va dire ça comme ça, parce que quand tu regardes Marquinhos, il récupère ce ballon, voilà, il s'en sort plutôt bien, fait la passe pour Kerrer qui, je sais pas ce qu'il fait, il fait encore une fois une relance à la con, Gay qui glisse, et derrière, ça profite pour les Stéphanois, et Bouanga qui récupère, et derrière, c'est Amouma, voilà, qui vient ajuster Keylor Navas au point de pénalty, voilà, une frappe puissante pour tomber le gardien costaricien. Donc à la 19e minute de jeu, Saint-Etienne ouvre le score. Et après, bon, on a vu une belle réaction du PSG avec le but de Moiskin, voilà, à la 22e sur un centre d'Mbappé, voilà, Verratti qui dévie au dernier moment, au bout du pied pour l'attaquant italien, et la frappe en pivot de l'ancien attaquant de la Juve vient tromper Jesse Moulin, voilà, le gardien de l'AS Saint-Etienne. Donc à ce moment-là du match, le PSG égalise, un but partout. Après, le second mi-temps, le PSG aurait pu prendre l'avantage, voilà, avec des occasions justement de Moiskin, des occasions d'Mbappé. Malheureusement, on est tombé sur un très bon Jesse Moulin. Et en plus de ça, on aurait pu aussi perdre ce match, parce que en fin de match, Saint-Etienne a été assez dangereux, voilà, avec des occasions de Boudbouz, ou encore des occasions de Romain Amouma. Donc voilà, on aurait pu perdre ce match, se prendre un but en fin de rencontre, voilà, à la fin du match. Donc ça a été chaud pour nous, mais après voilà, on s'en sort plutôt bien avec ce match nul. Donc on aurait pu, voilà, on repart de Saint-Etienne avec
avec un point. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce AS Saint-Étienne PSG. Donc ça a été un 4-2-3-1 mis en place par l'entraîneur argentin avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charnière centrale Marquinhos associé à Thilo Kehrer, voilà Kehrer qui a remplacé Kimpembe blessé. Les latéraux, Dagba à droite, Bakar à gauche, Dagba qui a remplacé Florenzi blessé également, il y a pas mal de joueurs blessés. Ensuite, le milieu de terrain, Gay associé à Herrera, voilà, donc les deux, ils étaient devant la défense du PSG. Verratti en numéro 10, voilà, Verratti qui jouait à ce poste de meneur de jeu, ça lui a, voilà, il était à l'aise comme un poisson dans l'eau. Mbappé ailier droit, Di Maria ailier gauche, et à la pointe de l'attaque du PSG, c'était Moiskin. Voilà, donc après les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait le jeune Timothy Pembele qui était entré en jeu à la place de Dagba, Draxler à la place de Gay et Pablo Sarabia qui faisait son retour dans le groupe parisien et qui a remplacé à la fin du match Angel Di Maria. Voilà donc pour la composition d'équipe. Donc Pochettino a mis en place ce 4-2-3-1, voilà, qui était pas dégueu. Voilà, c'était un 4-2-3-1 assez correct avec le positionnement de Marco Verratti. Alors on savait pas trop comment allait jouer Marco Verratti. Est-ce qu'il allait jouer en 10 ou est-ce qu'il allait jouer devant la défense? Au final, il a joué au poste de meneur de jeu et ça lui a plutôt bien. Voilà, ça lui a réussi. Il a fait de bonnes passes. Il était très précis dans le dernier geste pour les décalages et tout. Donc, moi, j'ai trouvé un Verratti assez intéressant. Voilà, au milieu de terrain. Donc, moi, j'ai trouvé le positionnement de Verratti correct. Après, bon, on sait très bien que le reste, c'était pas trop ça. Mbappé, moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de déchets techniques. Voilà, tu voyais que à chaque fois dès qu'il voulait faire une passe, c'était complètement foiré. Voilà, il faisait pas beaucoup de replis défensifs. Voilà, donc des fois le comportement de Mbappé agace certains supporters parisiens, dont moi, j'en fais partie. Donc voilà, Di Maria transparent. Et après, la défense à part Marquinhos. Franchement, ça fait peur, quoi, parce que Kehrer, il est pas rassurant. Dagba et Bakar, ils se sont contentés de défendre, alors que bon, ils auraient pu quand même aider les attaquants à se créer des opportunités sur les côtés. Mais au final, il y avait rien, quoi. Franchement, c'était le néant. Voilà, franchement, j'ai trouvé le jeu parisien assez vide. Voilà, franchement, le jeu parisien était vide. Bref, on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'AS Saint-Étienne. Les Stéphanois, c'est 31% de possession de balle, 9 corners, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de l'AS Saint-Étienne. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 69% de possession de balle, 10 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de cette rencontre, une prestation équilibrée. Voilà, avec même si le PSG, ils ont eu la possession du ballon, ils se sont créés des occasions, c'est vrai. Mais Saint-Étienne ils ont été quand même dangereux. Voilà, surtout dans les contre-attaques, les coups de pied arrêtés. C'était là où ils pouvaient marquer. Et c'est ce ils auraient pu gagner en fin de match sur le corner ou choses comme ça. Donc voilà, on s'en est plutôt bien sorti. Après, sur la possession du ballon, bon, j'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que Paris a fait la passe à 10 quasiment tout le long du match. Donc voilà, donc c'était assez logique. C'est statistique. Voilà, pour moi, ces statistiques sont assez normales. Voilà, elles représentent bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Pour moi, Navas, il a été solide. Voilà, moi, prestation correcte de la part du gardien costaricien qui a sorti pas mal d'arrêts, pas mal de parades, voilà, qui aurait pu faire perdre le Paris Saint-Germain. Voilà, heureusement qu'on avait Navas dans les cages parce que je pense il n'y aurait pas eu Navas, je pense qu'on perdait ce match. Voilà, pour moi, on s'inclinait. Mais là, sur ce coup-là, il nous a rendu service durant cette rencontre. Donc pour moi, Navas, je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Kehrer, Marquinhos. Marquinhos, pour moi, ça a été le seul défenseur costaud qui a été à la hauteur. Parce que Kehrer, pour moi, c'est une catastrophe. Tu vois bien qu'à chaque fois, dès qu'il fait une relance, elle est mauvaise. Il fait des interventions, c'est limite, c'est des fautes. Franchement, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce mec-là? Franchement, tu peux rien faire. Tu l'alignes à droite, il est en difficulté. Tu l'alignes dans l'axe,
il est transparent. Moi, franchement, je me demande si Thilo Kehrer, sa place, c'est pas sur le banc. Franchement, moi, pour moi, Thilo Kehrer n'a pas sa place pour être titulaire. Alors, heureusement que, comment dire, il est pas dans le 11 de départ. Enfin, il est, comment dire, c'est pas un titulaire indiscutable. Mais franchement, ça fait peur, quoi. Franchement, Thilo Kehrer, il fait très très peur. Voilà, donc pour moi, Thilo Kehrer, je le mets dans le flop. Voilà, comme je disais, Marquinhos, pour moi, c'est le seul défenseur qui a été à la hauteur. Il a gagné tous ses duels aériens, quasiment. Voilà, donc pour moi, il a fait le taf. Il a récupéré pas mal de ballons. Il a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, il a fait son match. Donc pour moi, je le mets dans le top. Après, les latéraux, Dagba et Bakker, voilà, bon, ils ont voulu se contenter de défendre. Voilà, ils voulaient ils se contentaient de défendre. À eux deux, voilà, c'est après encore des fois, Dagba sur son côté, il faisait peur aussi. Bakker, il n'était pas très rassurant non plus. Moi, j'ai trouvé une défense parisienne assez fébrile. Voilà, tu retires Marquinhos, elle est encore plus fébrile. Moi, j'ai trouvé une défense parisienne qui fait vraiment peur. Voilà, surtout les latéraux, c'est pas très rassurant. Voilà, Dagba, pour moi, il m'a plutôt déçu. Il s'est fait pas mal de fois bouffer sur son côté, tout comme Bakker. Voilà, donc pour moi, les deux, je les mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, Herrera et Idrissa Gueye. Gueye, bon, hormis sa boulette, voilà, hormis sa glissade en début du match, bon, il a quand même fait une bonne prestation. Il a quand même récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il a quand même apporté son volume du jeu, dans le jeu. Voilà, il a été quand même assez efficace au milieu de terrain dans l'ensemble, hormis sa glissade. Mais voilà, donc pour moi, Gueye, je le mets dans le top. Après, Herrera, il a fait son taf aussi. Moi, j'ai trouvé un Herrera qui était vaillant, qui était courageux, qui a apporté sa grinta, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi, il a fait le nécessaire. Donc pour moi, Ander Herrera, je le mets dans le top. Après, Marco Verratti, pour moi, c'est l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Parisien sur la pelouse. Pour moi, il a été bon. Il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a décalé, il a distribué les passes à droite, à gauche, dans l'axe pour Moise Kean, pour Mbappé ou pour Di Maria. Voilà, moi j'ai trouvé un Verratti assez intéressant. Moi j'ai trouvé qu'il a fait un match assez complet. Voilà, donc pour moi Verratti, je le mets dans le top. Après les ailiers Mbappé et Di Maria, pour moi je les mets dans le flop. Mbappé, trop d'échecs techniques. Pas les choix qu'il fait, elles sont pas bonnes. Enfin, elles sont pas bons. Les choix qu'il fait sont mauvais. Enfin, voilà, les choix qu'il veut prendre, ils sont faux, quoi. Ils sont totalement pourris. Après, Di Maria, transparent, voilà, franchement, j'ai trouvé un Di Maria inexistant quasiment tout le long du match, voilà, donc pour moi, Di Maria m'a vraiment déçu, tout comme Mbappé, donc pour moi, les deux, je les mets dans le flop. Et après, Moise Kean, pour moi, c'est l'un des seuls attaquants du PSG à être le plus dangereux, voilà, pour moi, que Moise Kean, c'était plus dangereux côté parisien, voilà, il a créé énormément d'occasions, il s'est créé beaucoup d'occasions, mais ça manquait de réussite, voilà, il manquait un peu de réussite, même s'il a marqué, c'est vrai que ça lui a manqué de la réussite, il était tombé en face à un très bon Jesse Moulin, voilà, donc malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à inscrire le deuxième but parisien, mais voilà, pour moi, c'était le seul attaquant parisien à être le plus dangereux sur la pelouse. Et après, les remplaçants, Pembele, Draxler et Sarabia, pour moi, le seul remplaçant qui a été bon, c'est Julian Draxler, voilà, donc Draxler, pour moi, qui a fait de bons décalages, qui a créé du danger, voilà, il a apporté un petit peu sa créativité, mais bon, sans plus. Mais voilà, au moins, ça, on va dire, c'était le remplaçant le moins mauvais, on va dire ça comme ça, sur la pelouse. Et après, Pembele et Sarabia, pour moi, je les mets dans le flop. Sarabia, bon, on l'a quasiment pas vu, et Pembele, bon, moi, je l'ai pas trouvé convaincant. Moi, j'ai pas été convaincu de la performance de Pembele. Voilà, pour moi, les flops durant cette rencontre, pour moi, sont Dagba, Kehrer, Bakker, Mbappé, Di Maria, Pembele et Sarabia. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.